Et bonjour à tous, c'est OBX Solo. Nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel sur Basic for Android. Et aujourd'hui, nous allons commencer à fabriquer une petite calculatrice, une petite calculette. Euh, donc, moi, j'ai fait un petit abstract designer. Il n'y a pas de script, hein. Il n'est pas scripté. C'est vraiment juste visuel comme ça. C'est juste pour l'exemple. On pourra le scripter plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt dans notre projet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nommé un petit peu tous mes boutons. C'est le minimum à faire. Donc, le texte où sera affiché les chiffres, je l'ai appelé texte affiche, ici. Et puis chaque bouton est nommé individuellement BTN 7 pour le 7e, BTN 8, BTN 9. Et à chaque fois, au niveau du texte, j'ai indiqué le bon texte que je voulais. Bouton plus, c'est avec le plus. Bouton moins, donc on voit ici bouton moins avec le moins, etc. etc. Donc voilà, on a à peu près tout. C'est vraiment une calculatrice de base. Mais vous allez voir que mine de rien, c'est quand même assez mariole à mettre en place, à essayer de faire quelque chose d'assez sympa au niveau d'une calculatrice. Et ça va nous demander des petites choses en programmation. Alors, mon projet est vierge pour l'instant, hein. Il n'y a absolument rien. J'ai juste lancé le layout, donc la partie graphique que j'ai appelée calculette. Et on va commencer à intégrer un petit peu tous nos objets à notre projet. Donc on va revenir dans ça et on va faire Tools et générer les membres. Donc de toute façon il va tous nous les falloir parce que même le texte affiche, même s'il n'y a pas d'événement lié, euh, il le faudra, il le faudra pour pouvoir faire, pour qu'il le comprenne, pour qu'il le mémorise, l'initialise et qu'on puisse faire afficher des choses dedans. Et puis chaque bouton, en fait, il faudra les faire afficher, enfin qu'ils soient reconnus. Alors, comment on pourrait procéder? Donc bouton 0, clic, bouton 1, clic, bouton 2, clic, etc., etc. On va faire ça pour tous. Et vous allez voir que ça va pas être très pratique, mais c'est pour le début. Hop, j'aurais pu faire un peu d'avance, ça aurait évité un peu du temps. Ok, allez, on va y arriver. Non plus beaucoup. Voilà. Donc en fait, sur chaque bouton, j'aurai un événement cliquable. Non, texte affiche, lui, il a rien de spécial. Il a juste à afficher ce que je vais lui demander. Et sur l'activity, non plus, j'ai rien de spécial à faire. Euh, j'ai pas à la toucher, à la cliquer. J'ai rien à faire sur ça. Donc voilà, je génère tous mes membres. Ok, je peux faire close de tout ça. Je peux aussi finir d'enregistrer et finir tout ça. Et vous voyez donc qu'il m'a bien rajouté tous mes éléments ici dans la sub globale, qui sont tous mes, on va dire, on va les nommer. Donc pour mettre un commentaire, c'est juste le, le petit apostrophe comme ça. Et là donc là c'est les objets. Voilà. Et là plus tard on mettra des variables dont on aura besoin. Oh, voilà. Donc, pour l'instant il n'y en a pas. Et donc vous remarquez que toujours ce activity resume et activity pause qu'il faut laisser. Et vous voyez que là on a chaque élément. Donc ce qu'on aurait très bien pu faire pour notre projet, c'est de lui dire, bon on va commencer tout simplement, hein. Texte affiche, c'est notre edit texte. Donc on va lui dire, hop, texte affiche. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va faire un clear à chaque fois. On va la mettre en texte. Hop, est égal à rien. Et on va faire ensuite texte affiche. Oups, alors, non, c'est txt. Txt affiche, voilà, point texte. Oh là là, mais. Ouais, parce qu'en fait, j'ai le
j'ai le micro devant l'écran, c'est pour ça que je suis un peu embêté. Et bien on va lui dire tout simplement que c'est égal à btn plus, donc le nom de mon bouton et son texte à lui. Voilà. Donc si je lance mon programme, on va relancer le projet. Ça, on va quitter, on va se remettre sur Home. Voilà. Là, je l'ai fait donc que sur le plus. Hop, si je lance. Si ça veut bien se lancer. Allez, pépère. Donc là, en fait, il faut qu'il crée tous les dossiers, parce que j'avais pas fait de sauvegarde avant, j'avais pas lancé. Donc il faut qu'il crée tous les dossiers et toutes les librairies additionnelles. C'est toujours un peu plus long la première fois, ce qui est logique. Et comme cet ordinateur n'est pas un matériel de compétition, c'est toujours plus long. Alors, voilà, ça va être parti. Voilà. Donc là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Je l'ai pas mis. Donc on l'a mis sur le quoi, le plus. Voilà. C'est-à-dire quand j'appuie sur plus, ça me marque plus. C'est exactement ce que je voulais. Bon, c'est très bien tout ça, mais entre nous, je vais mettre en debug, ça sera plus simple. C'est pas génial du tout dans notre exemple. Parce qu'en fait, il va falloir refaire ça à chaque fois. Tac. On n'est pas obligé en fait de mettre le truc là, mais en fait à chaque fois il va falloir que je fasse bouton P, ça c'est pour le bouton point, texte, etc., etc., etc. Donc là si je fais ça, là ça sera bouton multiple, le texte du bouton multiple, tac, etc., etc. Il va falloir faire ça à chaque fois pour tous nos éléments. Et c'est juste pour faire afficher à chaque fois un symbole dans l'edit text. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on veut, et puis franchement ça va tenir pas mal de place pour un événement qui est quasiment tout le temps le même. Là en fait je m'occupe des choses les plus spéciales, mais les plus importantes seront celles-ci. En fait on va s'apercevoir que c'est toujours le même événement en fait, hein. C'est toujours pareil, donc là c'est bouton 0, là c'est bouton 1, tac, etc., etc., etc. Bouton 2, bouton 3. Voilà, je vais juste le faire avec cela, on va pas le refaire. On va relancer notre compile, juste pour vous montrer que ça fonctionne. Allez. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de chercher une astuce, peut-être créer une VirtualBox avec un Android installé dessus. Ça pourrait être un petit peu plus pratique. Alors, je l'ai mis sur quoi? Le 0, je crois, le 1, le 2. Voilà, donc ça fonctionne sur tout cela. J'ai pas fait les autres encore, mais on va pas continuer, on va pas insister là-dessus. Ça n'a pas d'intérêt. Et franchement, au niveau d'un programmeur, ça serait vraiment pas beau et pas intéressant. Alors, ce qu'on va faire, on va détruire tout ça. Parce que finalement, ça, c'est vraiment pas pratique pour moi. Hop, je détruis tout ça. Et ce qu'on va faire, on va relancer le designer. Alors, designer. Et je vais sélectionner en fait tous mes boutons. Donc vous faites CTRL et vous pouvez comme ça sélectionner tous les boutons. Voilà. Et là, j'ai quand même accès. Bon, le nom de chacun est différent, mais j'ai quand même accès à l'event name. Alors là, on va l'appeler action. Comme ça, ça sera simple. Action. Voilà. Et je valide. C'est-à-dire que maintenant, si je les prends indépendamment, chaque bouton, le bouton 7, son nom c'est bien bouton 7, mais son nom d'événement est action. Celui-ci c'est action, etc., etc., etc. Ce qui fait que maintenant,
Je vais sauvegarder. Tac, je peux quitter ça. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire. Je peux très bien faire une sub. Donc là, vous voyez, quand je crée sub, il me dit press tab to insert event declaration. Et donc, je vais faire tab. Et là, il me laisse le choix. Donc là, c'est un bouton que je veux créer. Je fais entrer un clic sur un bouton. Et là, il va me demander le nom de l'event name. Et donc là, bah, c'est action. Voilà, ma sub est créée. Et donc en fait, on va s'apercevoir que là maintenant, il va falloir qu'on attribue, je vais essayer de faire un peu plus de place, je vais le mettre plus haut, voilà. Tac, ce qu'on va faire, on va créer un bouton qu'on va virtualiser en fait, qui servira de bouton test. Donc on va dimensionner, je dimensionne un nouveau bouton, dim, on va l'appeler virtuel, as button. Voilà, donc c'est un bouton qui n'existe pas réellement, qui est complètement virtuel, mais il est défini comme un bouton. Et là, je vais lui dire, bah, virtuel, donc c'est un bouton, est égal à un sender. Alors, qu'est-ce que c'est le sender? Vous voyez, c'est une commande qui est reconnue, puisqu'elle se met en violet chez moi, donc il la reconnaît bien, il sait ce que c'est. Et en fait, ça va être pour faire le passage, pour passer du vrai bouton qui se trouve sur notre forme à passer les éléments sur ce bouton virtuel. Ce qui fait que maintenant, je n'ai plus qu'à dire bah, ma txt affiche.text est égal à virtuel, qui est un bouton aussi, même s'il est faux, .text. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais faire txt pour à chaque fois bien vous montrer. Txt affiche. Hop, on va mettre le texte d'abord à 0 est égal à rien. Donc un champ vide, enfin un champ sans rien au milieu, comme ça, enfin sans rien dedans, comme ça, ça le réinitialise en fait. Alors, l'action paraît simple, enfin, en fait, ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que tous mes boutons, tous les boutons qui ont le même nom d'action, enfin le même nom d'event name action, ils sont virtualisés en fait par un bouton comme ça, un faux bouton qui n'existe pas réellement, qui n'est pas physique sur la forme, qui est un bouton complètement virtuel, auquel je donne l'attribut, c'est-à-dire qu'à chaque fois je vais dire, bah tiens, si tu cliques sur un bouton, donc le sender, les éléments du bouton que j'ai cliqué vont devenir les éléments du bouton virtuel. Donc en fait, mon bouton virtuel, si je veux faire afficher quelque chose, bah, je lui dis, bah, prends le texte qu'il y a dans le bouton virtuel, et vu qu'à chaque fois le sender sera différent, et ben on aura normalement exactement la même chose que tout à l'heure, et avec un minimum de code. Donc là, si je relance, je compile tout ça, je relance mon affaire, allez. Allez, allez, allez. Quand tu veux. Voilà. Et donc là maintenant, si j'appuie sur le 7, c'est le 7, le 8. Et vous voyez, avec un minimum de code, avec juste un événement. Donc en fait, tous ces boutons ont le même événement. Ils ont tous un nom différent, ils ont tous des attributs différents au niveau de leur texte. Et pourtant, je peux très bien faire apparaître chacun individuellement, puisque je passe en fait par mon bouton virtuel. Quand je clique là-dessus, en fait, il va chercher l'event name. Donc event name, c'est action. Donc event name action, clac. Il dimensionne à chaque fois un nouveau bouton en fait, hein, parce que du moment que je clique, il recrée un nouveau bouton. Il recrée un nouveau bouton, faux bouton, et je lui dis c'est le sender, donc passe-moi les informations de cette application, enfin du bouton que je t'ai donné. Et donc on peut faire afficher le texte, le tag,
la couleur, on pourra tout récupérer comme ça. Le égal marche, tout marche normalement, il n'y a pas de souci, tout fonctionnel. Bon, là pour l'instant c'est toujours pas une calculette, hein, parce que effectivement il va falloir mettre des conditions. En l'occurrence, bon bah toutes celles-ci seront les mêmes, c'est juste de faire afficher. Bah, si je veux faire 77, il faudra qu'il prenne en compte le premier set et que je lui rajoute 7 à la fin pour faire ça. Et ça sera pareil pour tous. Ensuite, cas différent, le point est un peu différent parce que il faut bien penser qu'un point, il ne peut y en avoir qu'un dans un chiffre. Donc il faudra qu'il vérifie la chaîne de caractères. Par exemple, si c'est 77, bon là je peux pas le faire. Du coup, on va commencer à faire autre chose en fait. Je vais vous montrer tout de suite autre chose. On va quitter l'application. Hop, je le ferme pas. Je quitte ici. Et là, on va commencer à mettre une variable qu'on va appeler. On va appeler notre. Comment on pourrait le simplifier? On va l'appeler le chiffre. Chiffre. On va le dimensionner, pardon. Dimension. Enfin, dim chiffre as string. Alors string, c'est une chaîne de caractères. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être ma maison, ça peut être 1, 2, 3, 4, ça peut être n'importe quoi. C'est une chaîne de caractères. Et donc, je vais lui dire, ici au démarrage, on va lui dire chiffre est égal à texte affiche .text. Oups, voilà. Ok. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire donc là au lieu de faire ça, je vais lui prendre le chiffre. Donc il va m'afficher en premier de toute façon le 0. Et je vais lui mettre et donc maintenant et le virtuel point texte. Voilà. Donc là en fait il va pas remettre à 0. À chaque fois il va m'écrire la suite. Si je relance, qu'est-ce que j'ai fait? Chiffre texte affiche.texte. Qu'est-ce que j'ai... Ah mais c'est texte, oui, pardon. Excusez. Oui, excusez-moi. Désolé, j'ai oublié une lettre. Et vous voyez la compilation, donc il m'a souligné en rouge qu'il y avait un petit problème là. Il n'est pas capable de le corriger tout seul, c'est dommage. Alors, on relance notre truc. Quoique, j'aurais pas dû le mettre là en fait, parce que c'est juste au démarrage. Quoique, si, il va s'implémenter à chaque fois logiquement. Non, j'aurais peut-être pas dû le mettre là quand même, oui, c'est peut-être une bêtise, ce que j'ai fait. Ça serait plus logique qu'il soit dans l'action clic. Ouais, parce que du coup, il serait initialisé. C'est ma faute, désolé. Hop. Tac. Close. Et en fait, c'est pas dans l'Activity Create qu'il faut le mettre. J'arrête ça. C'est là-dedans. Ok, donc on va lui dimensionner ça ici. Je le déplace comme ça. Voilà, le chiffre est égal au texte affiché, .text. Donc il prendra en compte à chaque fois le texte affiché et non pas dans l'Activity Create parce que sinon effectivement sa valeur serait toujours initiale. Ah bah oui, et puis il faut que j'enlève celui-là aussi. Oui, bah oui. Oui, c'était surtout ça l'erreur en fait. Allez, on relance, on va y arriver. Donc là, il va nous mettre tout en vrac, des plus, des moins, des points, des chiffres. Hop, si je relance pas la machine, ça sert à rien. Allez. Je vous conseille vraiment si vous avez un smartphone ou de travailler dessus, c'est beaucoup plus rapide que ça.
Voilà. Donc là maintenant en fait, voilà, il implémente tout ce que je lui mets au fur et à mesure, il rajoute, donc c'est pas ce qu'on veut hein, non plus, mais c'est déjà plus pratique, donc effectivement je peux mettre autant de points que je veux, je peux mettre des égales, des choses comme ça, mais déjà on a une base de démarrage, donc il faudra pour la première fois qu'il nous enlève le 7, le 0, parce qu'en principe une calculette, il y a quand même toujours indiqué 0, c'est en principe quand vous la démarrez, donc il faudra lui dire si le premier chiffre est 0, bah tu l'enlèves. Faudra lui dire si tu appuies sur point, vérifie dans la chaîne qu'il n'y a pas déjà, si par exemple là il y a déjà 32 012, et ben si je rappuie sur le point, il ne devra rien se passer en fait, il devra éjecter la commande parce que lui, on va vérifier en fait pour chaque truc et dire hop là il y a un point, donc j'éjecte parce que moi je peux pas mettre un deuxième point sur un chiffre, il n'y a qu'un point possible sur un chiffre. Quand on fera un plus, il sera obligé de commencer à récupérer cette variable, donc dire je stocke la variable 32012, et si je tape après 89, bon là ça rentre plus, hein, dans notre exemple ça rentre plus parce que le texte est assez gros, si je tape 88 ou 89 égal, donc il faudra qu'il ait stocké ce chiffre là, que je lui demande une addition, une multiplication, une soustraction, etc. etc. Le deuxième chiffre, il faudra qu'il le stocke aussi. Et quand j'appuie sur égal, bah, qu'il me prenne tout. Voilà, ça sera un petit peu tout ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Là, je vous montrais vraiment, voilà, on a fait très très peu de code finalement. Il n'y a que ça dans notre code. Et déjà, on a un affichage. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire? Bon, on va commencer à le mettre en place en fait. On va commencer à le mettre en place. Par contre, donc là on va pouvoir l'arrêter en fait, hein. Non, quoique non, je vais peut-être vous le montrer après. Euh, donc là je me sers en fait du texte. Alors, on va faire quelque chose, ça on va le virer, enfin quoi que je peux le laisser. Et on va marquer select. Je sais plus, select virtuel l.txt. Oh, décidément, d'habitude je prends le tag. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, là je lui dis, bah, sélectionne-moi l'élément virtuel.text. Et là je vais lui donner certains cas. Donc, case. Donc attention, c'est du texte, donc c'est une chaîne de caractères. Donc en fait, il faut le mettre entre guillemets comme ça. Donc on va lui faire plus. On va faire un autre cas qui sera moins. Oups. On va faire un autre cas qui sera divisé. Un autre cas qui sera multiplié. Je sais plus comment je l'ai fait avec ça, je crois. Le cas égal. Case égal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ensuite on va faire un case else où on mettra tout ça dedans en fait. Tac tac, oups. Et oups, raté. Voilà. And select. Maintenant il faut lui définir aussi que c'est fini. And select. Donc en fait, là dedans, je lui ai donné des événements spécifiques à faire. C'est-à-dire, bon là il n'y a rien. On va le marquer d'ailleurs. On va lui faire afficher quelque chose de différent d'ailleurs. On va marquer tout simplement, on va récupérer ça. Texte affiche égal. Clac. Donc là c'est plus. On va l'écrire en comme ça. Plus. Là je vais récupérer tout ça. Tac. K. Moins. Tac. K. Division.
hop, K multiplication, oui, et K égale. Oui, égal. Tac. Voilà. Donc normalement, on le décale un petit peu pour l'aspect visuel. Donc vous avez des petites choses comme ça pour faire, pour diminuer l'indentation ou ajouter de l'indentation. Voilà. En principe, on fait toujours comme ça. Le select au démarrage, les cas légèrement décalés, et tout ce qui se trouve à l'intérieur du cas, on le décale encore un petit peu. Ça n'a pas d'importance, hein, mais c'est juste pour vous visuellement, pour vous y retrouver. Après, c'est des choses que vous pouvez faire, et puis vous pouvez tout sélectionner et le décaler d'un cran, par exemple. Voilà, c'est plus visible, c'est plus visuel. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire là en fait? Le bouton virtuel qu'on a créé, maintenant je lui dis bah, sélectionne-moi le texte du bouton, et suivant si son texte est plus, bah, tu m'affiches plus. Si son texte est moins, tu m'affiches moins en chiffres, en lettres, pardon, etc., etc. Et tous les autres cas, puisque effectivement il y a ceux-là qui sont spécifiques. Il y aura aussi le cas bouton, tiens, j'ai pas le cas point, j'ai oublié de le mentionner celui-ci. On va le rajouter d'ailleurs, parce qu'il nous manque. Donc on va faire ça, tac. Je vais commencer de 0, hop. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà. Et donc là, on va mettre point. Et on va dire, c'est le point. Voilà. Et donc, en fait, tout cela sont des événements particuliers, en fait. Sinon, tous les autres, qui sont en fait que des chiffres, puisqu'on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah, tous les autres, en fait, c'est bien ce qu'on veut. On veut qu'ils s'affichent comme on avait dit au départ. Donc, voilà. Logiquement, hop, si je compile mon code maintenant, par contre là j'ai pas pensé à faire, il va nous mettre plus, enfin il va pas faire de refresh, c'est à dire que notre tous les trucs vont se mettre au fur et à mesure dans le truc en fait. Ouais, j'ai pas pensé. Donc prenons le cas du 1, il le considère bien comme un chiffre, donc comme un cas else, puisque c'est un autre cas qui n'est pas défini comme ça, donc pour lui c'est un autre cas. Et si je prends plus, voilà, c'est plus. D'ailleurs, pourquoi il a... Ah oui, bah oui, remarquez, oui, parce que là, oui, effectivement, si, il n'y a pas de souci. Moins, multiplication, division, égale, point. Voilà, oui, parce qu'effectivement, là, je ne reprends pas le procédé de rajouter, donc effectivement, il n'y a pas de souci. Ah. Oui, sauf là, oui, ce qui est logique, puisque je repars, là, je vais demander mon chiffre, plus tout ça. Donc, voilà, ça sera nos choses suivantes à faire. Hop, plus, etc., etc., etc. Donc voilà, petit à petit, vous voyez, sur un début de code qui paraissait un petit peu bizarre, on arrive à faire tout de suite quelque chose en utilisant des cas, en utilisant un seul objet sender qui va virtualiser un bouton sur lequel on va affecter des cas différents. Et puis on s'intéressera après à la suite comment faire tout ça en fait par des, bah, les multiplications, les additions, bien vérifier que ce soit des chiffres, bien vérifier qu'il n'y ait qu'un point, etc., etc., etc. Voilà, bah sur ce, je ne vais pas vous en mettre plus plein la tête aujourd'hui. Je pense que déjà ça, d'avoir compris le principe de l'événement en fait, parce que vous voyez, il n'y a pas de bouton qui s'appelle action, mais tous les boutons de mon clavier virtuel en fait ont le même nom d'événement action. Voilà. Donc c'est vraiment la différence entre le bouton clic et l'événement clic. Voilà. J'ai pu remplacer tous les boutons que j'avais au départ. Et vous voyez, pourtant tous mes boutons sont là, hein, ils sont tous là. Mais aucun en fait, j'utilise aucun pour faire le truc. Voilà.
C'est une petite chose assez sympathique. Si vous avez vraiment, si vous voulez vous amuser à faire un clavier personnel en mettant des choses particulières, des boutons en couleur ou mettre je sais pas moi, une image de fond, enfin faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez faire des choses comme ça. Et en fait, Azertyop, tout ça, ça sera en fait le même événement à chaque fois lié. Là, il vaudra mieux le mettre dans le tag. Alors le tag, qu'est-ce que c'est? C'est une variable interne en fait. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. On va relancer le designer. Non, je l'ai fermé. Oui, je l'ai fermé. Je l'ai fermé. Donc en fait, il vaut mieux d'habitude utiliser le tag. Le tag, c'est une valeur supplémentaire que vous propose en fait chaque objet, et vous pouvez passer ce que vous voulez là-dedans. Donc là, en l'occurrence, on aurait très bien pu passer aussi 7. C'est pas la valeur qui sera affichée, mais c'est la valeur c'est une valeur de propriété qu'on peut lui donner. Un index, par exemple, j'aurais très bien pu lui dire que c'est l'index 255. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'aurais très bien pu faire ce que je veux. Ou alors lui dire que ça, c'est ça fait partie des cas else. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu lui dire c'est un chiffre. Donc en fait, lui aussi serait un chiffre. Tac, etc., etc. Je le fais pour tous. Et ensuite, après, au lieu d'utiliser le texte, j'utiliserai le tag. Et en fait, mon cas L se transformerait en cas chiffre. Voilà, ça serait la différence. En utilisant le tag, on récupère en fait ce qu'il y a dans le tag, ce qui n'est pas forcément la même chose que ce qui va être affiché à l'écran. Voilà, je vais remettre comme c'était. Pour l'instant, nous on va utiliser le texte quand même, c'est plus simple pour notre exemple. Et la cas else, donc else qui va vous permettre de faire tous les autres cas qui ne sont pas listés d'avance. Celui-là, il a une particularité propriétaire, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, tandis que tous les autres en fait utilisent la même méthode. Voilà. Allez, je vous en dis pas plus, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis à bientôt pour de nouveaux tutoriaux sur B4A. Allez, ciao, salut.